Châtaigne. Les gorges. Les gorges. Le châtaigne. Les deux. Et c'est les deux. C'est les deux. Je peux pas répondre à cette question, l'Ardèche c'est les deux, et c'est bien plus que ça. Comme chaque année à Privas, il y a la rôtie de châtaigne, donc ça fait partie du patrimoine, quoi. L'Ardèche c'est le train. C'est le Mastrou, c'est aussi le retour espéré des trains voyageurs de ce côté-ci. Je ne crois pas qu'on puisse parler de l'Ardèche sans la châtaigne. Et puis les gorges de l'Ardèche, on habite à côté, donc pour nous c'est important. C'est plus les gorges, pour tout le patrimoine qui est au bord des gorges, et notamment les grottes qui sont très connues en Ardèche, Ardèche du Sud, mais aussi sur le territoire de Soyons. Comme je suis un peu chauvine et du nord de l'Ardèche, c'est d'abord le Beau Safari Park de Pauqres, ça c'est sûr, avec plein d'animaux, mais c'est surtout la nature. C'est les deux. C'est une terre de contraste entre le nord et le sud. C'est deux pays complètement différents et réunis autour du plaisir de la nature. La châtaigne, le pays de la châtaigne, tout ça. Et les gorges aussi, bien sûr, en font partie. C'est ce qui attire le tourisme en Ardèche, donc on ne peut pas le renier non plus. C'est très bien, mais après, pour les faire venir ou pour les garder, c'est la gourmandise. Donc la châtaigne fait partie de la gourmandise, un des produits emblématiques de l'Ardèche. La diversité des paysages. Le caractère des Ardéchois. La ténacité des gens. L'accueil. L'accueil des Ardéchois. La qualité de vie. La diversité, tout ce qu'on peut y trouver. La diversité des habitants et leur façon d'accueillir et d'échanger avec les visiteurs qu'on peut recevoir. J'ai beau me balader tous les jours, 2-3 heures par jour en Ardèche, à chaque fois je suis surpris par les paysages. La nature, le paysage et son patrimoine, bien sûr naturel et archéologique et historique. Ce qui me surprend le plus, c'est d'arriver à être surpris tous les jours alors que j'y suis né et que ça fait 41 ans que je travaille, que je suis en Ardèche et que je prends les routes, et j'arrive encore à être surpris. Et je pense que le fait d'être surpris tous les jours, c'est ça qui me surprend le plus. La résilience et notre façon qu'ont les professionnels à se réinventer et à se réapproprier leur territoire pour essayer de trouver des nouvelles façons de travailler, comment faire venir des jeunes chez nous. C'est toutes ces choses-là qui font que, mis bout à bout, font vivre l'Ardèche. Le Pouzin. Les Grats de Chomérac. Gros-Pierre. Le jardin des trains ardéchois à Soyons. La montagne. Ça c'est un très bel endroit, le palais des évêques. La vallée du Lignon, entre Jaujac et Pont-de-la-Baume. Soyons bien sûr, parce que vous avez de magnifiques grottes à visiter, un patrimoine exceptionnel à Soyons, un patrimoine qui est sans discontinuer. Depuis l'homme de Néandertal jusqu'à nos jours, le site de Soyons a été occupé par l'homme. Et c'est mon endroit préféré. Je dirais un petit village qui s'appelle Cluac, qui est entre Lamas, le Chélar et Vernoux. C'est parce que c'est là où je suis né. J'ai un faible pour la vallée de la Drobie, notamment au-dessus de Sablières, quand on prend cette petite vallée Cévenol là, c'est vraiment des endroits où on se sent seul au monde. J'adore cette vallée, la vallée de la Drobie. C'est la commune de Coucouron, avec son lac, et puis tous ces lacs autour aussi qui sont très bien. Mais la vallée du Doubs, la vallée du Duzon qui est à côté sont des endroits qui sont extraordinaires, très sauvages, avec une grande biodiversité, et vraiment à découvrir. J'en ai pas, l'Ardèche est riche, le sud il y a un peu plus de soleil, on a un peu plus de garrigues, et en haut on a un autre paysage, on a les plateaux ardéchois aussi qui sont très riches. En fait l'Ardèche, sa particularité c'est qu'on a plusieurs altitudes aussi, qui fait qu'on a plusieurs variations de climat, et ce qui permet aussi d'avoir des cultures différentes, des élevages, une biodiversité différente. Enfin, c'est très riche. Je sais pas, j'aime beaucoup de choses en Ardèche. Je trouve qu'on a la chance d'avoir un très joli département. Là, je vais pouvoir parler du vin. Les marrons glacés. La bière. La crique. Sanglier à la broche avec patate. Je vais sortir un peu déclassé, mais je dirais la myrtille sauvage. Les bons vins ardéchois. La Caillette. Forcément, on va s'orienter sur la Caillette. Il y en a beaucoup. Je vais dire la crique. La crique. La crique, c'est le plat typique ardéchois. L'apéritif avec la châtaigne. La châtaigne, le dessert à la châtaigne. Ça dépend, c'est au fil des saisons. Franchement, moi je travaille avec des producteurs locaux,
Et dès qu'ils sont prêts, dès qu'ils ont ce qu'il faut, je prends. Voilà. Ah, ça c'est pareil, c'est difficile de répondre. Il y en a énormément. Ça dépend des fois, si c'est l'hiver, si c'est l'été. Je pense que j'ai un petit faible sur les bonnes viandes ardéchoises, j'avoue. Alors si c'est pour un dessert, j'adore tout ce qui est à base de châtaigne, c'est sûr. Mais il y a plein de petits producteurs maintenant qui font des choses qui sont très très bien. Que ça soit dans les légumes, les légumineuses. J'ai un petit producteur qui me fait des légumes bio. Il y a des producteurs de viande, des producteurs de châtaignes, on en a parlé. Mais il y a plein de fruits rouges, il y a plein de petits producteurs. Je ne peux pas en citer un plus que les autres parce que ça ferait vraiment... voilà, je mettrai les autres, j'y penserai pas, ou ceux que je vais oublier. Donc c'est vrai c'est les produits qui, en règle générale. Qu'il y a des paysages qu'on voit qu'en Ardèche. Ah ben, je dirais qu'il y fait bon vivre. C'est une région merveilleuse, n'hésitez pas. Elle ne laisse pas indifférent. Faut venir, faut voir. Venez, il fait beau, vous serez bien accueillis, vous mangerez bien, vous boirez bien et vous vous reposerez bien. J'ai envie de dire, il faut laisser parler les produits. Parce qu'il suffit de découvrir tout ce qu'on produit sur le territoire et les gens de suite, ils accrochent. Le calme, la sérénité et surtout le fait à moins de 5 minutes de chez soi, peu importe où on soit, pouvoir se balader et s'aérer l'esprit sans problème. Je leur dirais que l'Ardèche, c'est tellement de diversité qu'ils peuvent découvrir différentes destinations en une seule. Et donc en venant en vacances en Ardèche, ça te permet de passer un peu de temps en Provence, un peu de temps en Auvergne, un peu de temps dans les Cévennes, un peu de temps... Et tout ça, c'est en Ardèche. Donc voilà, pour la diversité, je pense que ça vaut le coup de venir. Et évidemment, pour l'accueil et les choses qu'il y a à faire également. Venez chez nous, on est mieux que de partout et on vous apportera le sourire, la pêche et de quoi revenir en Ardèche. Il y a plein de trésors à découvrir en Ardèche, voilà, et il y en a pour tous les goûts. Une terre de convivialité, de gastronomie, de terroir, et puis des grands espaces naturels où on peut se ressourcer et venir passer un séjour, un week-end, une journée en pleine nature pour se reconnecter et puis se détendre.